D'abord, bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Qu'est-ce qui vous arrive là Désolé, je suis un peu tendu moi ce matin. C'est ce qui se passe en Pologne. Ah non, pas du tout. Depuis quand les guerres mondiales ont commencé par une couille en Pologne? Ça s'est jamais vu. Non, c'est pas ça. Hier, j'étais chez moi tranquille en train de me toucher sur la vidéo de l'essai d'une Bugatti Chiron. Vous savez, le machin qui consomme 30 litres au 100, en une accélération, ça défouraille les émissions annuelles d'une Twingo. C'est vrai, vraiment, c'est la vidéo feel good. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai tapé Redcar. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Christine and the Queens. Elle s'appelle Redcar maintenant. Oui, elle est en transition. Et effectivement, son truc, ça stimule le transit. C'est de l'ordre du desktop acoustique. Je pense que dans son nouveau clip, il manquait plus qu'un sacrifice de nourrisson et la copulation avec un poulpe, et on cochait toutes les cases de la vidéo feel good du serial killer. On se préoccupe de savoir s'il faut interdire la corrida. Je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de s'interdire Christine and the Queens. Enfin, sa musique, c'est... Enfin, Redcar, comme il faut l'appeler maintenant, parce qu'elle a demandé alors, il ou elle a demandé qu'on la genre au masculin. Ouais, mais ça va lui passer, ça. Ah bon, vous croyez? Au début, elle s'appelait Christine and the Queens, puis Christine, puis Chris, maintenant c'est Redcar. À ce rythme-là, a priori, dans 3 mois, il va falloir qu'on l'appelle Carglass ou bioéthanol. mais ce matin, je me permets de commencer par un peu de culture. Comme on est au bord d'une 3e guerre mondiale, autant pas perdre son temps avec les trucs qui n'ont aucun intérêt. Oui. Et puis, il faut voir aussi les effets positifs. Par exemple, 3e guerre mondiale, il n'y aura peut-être pas les JO à Paris. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont sorti les nouvelles mascottes pour les Jeux, les friges, sur le modèle du bonnet phrygien. Oui, vous voulez parler de cette espèce de chaussette évasée au Roland communiste qui donne un air de gland à tous ceux qui la portent? Vous trouvez pas ça sympa, les friges? Franchement, tu vois la tronche de ces mascottes, tu sais pas très bien si c'est des crêtes de coq ou des restes de prépuce. Tu vois? Franchement, ça ressemble quand même beaucoup à des chutes de viande après une circoncision ratée, ce truc-là. Alors, oui, beaucoup disent que ça ressemble à un clitoris aussi. Ça en dit long sur la santé mentale de certaines féministes, quand même. Je peux vous dire que le jour où je croise un clitoris pareil, moi je me barre en courant. Il fallait bien trouver un truc un peu sympa quand même. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr que si on voulait faire une mascotte un peu cohérente pour les JO, il aurait fallu prendre Ratatouille ou Porcinet, je pense que. Ou alors créer une sorte de monsieur propre, mais en version tachée de cambouis, 4 pattes, la tête dans un potager avec une trottinette dans le fion, vous voyez ça. Mais bon, on attend de voir venir. Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est un peu l'épidémie de Joe Bidenite. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Plus t'es largué, tu racontes n'importe quoi, plus t'as de chances d'être aux responsabilités. Vous avez remarqué? Ça ne se vérifie pas. On a l'exemple de Gérard Collomb. Il a quand même lâché que par rapport aux migrants, Emmanuel Macron disait tout et son contraire. Oui, mais bon, ça c'est Emmanuel Macron. Faut arrêter de le charger. Vous lui en voulez pas de changer d'avis régulièrement? Non, pas du tout. Dimitri, Macron, son métier de base, c'est quand même banquier d'affaires. Quand tu fais banquier d'affaires, tu passes ton temps à dire à chacune des deux parties que c'est elle qui vient de baiser l'autre dans un deal. Donc c'est normal. Vous croyez? Une fusion, c'est un peu un coït entre deux entreprises. Le banquier d'affaires, c'est juste son lubrifiant, vous voyez. Macron, son métier de base, c'est poppers en fusion-acquisition, vous voyez. Quand t'as deux boîtes qui essaient de fusionner tout en se regardant en chien de faïence, tu mets pas un peu de vaseline, t'arrives à rien, tu vois. Et là, quand ça coince, t'appelles Macron et le gamin il débarque. Bonjour à tous et à tous, je suis venu avec ma boîte à outils pour dilater les relations. Donc Zazizi le lubrificateur, The dilatateur, l'huile de Mazaz, voilà. Bon, ça ne nous résout pas le problème des migrants, ça. Il y a pas de problème de migrants, ils sont bien là à Gien. C'est un super spot de kitesurf en plus. D'ailleurs, quand on voit comment ils s'y prennent quand ils sont dans l'eau, une petite remise à niveau leur ferait pas de mal. Ah bon, vous pensez? Faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que tu vas pas boucler un tour du monde à 45 sur un canot pneumatique prévu pour 8 avec un moteur de 4 chevaux, vous voyez. Non, je pense qu'il faut les prendre en main, quelques cours, leur apprendre à se servir d'une tente quechua comme aile de kite. Tu les lâches sur les plages du Calaisie et boum, London is calling. Je pense qu'au bout d'une semaine, les plus doués, ils arriveront à faire des jumps au-dessus des cargos qui croisent dans le canal. Après, c'est vrai que ces migrants, ils ont pas l'air d'avoir une grosse capacité d'apprentissage. Ah bah bon? Je sais pas, ils échappent au naufrage et le premier truc qu'ils ont envie de faire, c'est d'aller dans de l'eau encore plus froide. Je pense qu'il faut qu'ils se reposent un peu. À cause de la traversée en canot de sauvetage? Non, à cause de la traversée sur l'Ocean Viking. Je suis allé regarder le site de SOS Méditerranée, c'est site en écriture inclusive. Tout l'attirail du punk à chien des mers, là. L'Ocean Viking, c'est pas un bateau, c'est une ZAD flottante. Vous voyez, c'est le Costa Croisière du gauchiste. Vous pensez qu'on est en capacité d'accueillir tous les migrants, Gaspard? Faut pas se mentir, à ce rythme, à un moment, va falloir être honnête avec les gens. Ils trouveront pas tous une place de caricaturiste chez Charlie Hebdo. Il y a peut-être pas que des dessinateurs sur le bateau non plus. Vous avez raison, Dimitri. Il y a aussi pas mal d'informaticiens spécialisés dans la logistique. Ah bon? Dans la logistique? Faut au moins ça pour être capable de réceptionner une commande sur une appli Uber et savoir où la livrer, vous voyez. Selon un député de la majorité aussi, si on ne peut pas renvoyer les migrants en Tunisie, c'est à cause des conditions d'hygiène. C'est sûr que la colline du crack à Paris, niveau hygiène, c'est le lounge VIP de l'aéroport de Dubaï. C'est un pays incroyable quand même, la Tunisie. La Tunisie, c'est quand même le seul pays au monde qui a des médecins qui sont capables de refaire les nichons et les dents des Français, pour pas cher, mais qui sont en PLS devant une déshydratation ou une hypothermie. Sur ces belles paroles. J'allais vous le dire. Merci mon cher Gaspard, qu'on retrouve la semaine prochaine, à mercredi prochain.